On dit souvent que le football est un marathon, mais parfois c'est plutôt un sprint. Les joueurs doivent souvent s'adapter à un nouveau club, mais la patience devient rare dans le football moderne. Il semble désormais que chaque joueur doit être performant dès le début, sinon il est en difficulté. Eh bien sûr, tous les joueurs n'ont pas réussi à être performants dès leur arrivée dans leur nouveau club, et cela les a amenés à avoir des doutes sur leur récent transfert. Quels joueurs font partie de cette catégorie? Nous allons le voir dans cette vidéo. Voici 7 recrues estivales qui pensent déjà à partir. Nous allons commencer avec James Trafford. Il doit avoir l'impression d'avoir fait une énorme erreur cet été lorsqu'il a décidé de revenir à Manchester City. Il avait l'assurance qu'il serait titulaire au club, mais après avoir engagé son avenir avec le club, Donnarumma est soudainement devenu disponible après que le Paris Saint-Germain l'a mis en vente et City s'est immédiatement jeté sur lui, ne voulant pas manquer ce qu'il considérait comme une opportunité très rare. Cela signifiait que Trafford était effectivement rétrogradé en tant que deuxième choix et il n'a pas débuté un seul match de Premier League depuis. Donnarumma est arrivé. Le jeune Anglais espérait en faire assez à City pour gagner une place dans l'équipe de Tuchel pour la Coupe du Monde. Mais maintenant qu'il est plus souvent sur le banc que sur le terrain, ses chances de jouer la Coupe du Monde diminuent. Donnarumma est jeune, donc Trafford ne peut pas juste attendre son départ pour récupérer la place de numéro 1. C'est pourquoi il cherche déjà une porte de sortie. Tu sais qui d'autre est dans ce cas? Xavi Simons. Son transfert en Premier League ne se passe pas comme il l'espérait, et il y a tellement de raisons à cela. Tout d'abord, il s'est retrouvé dans une équipe qui n'a pas de place pour lui. Thomas Frank privilégie un jeu défensif et aligne rarement un milieu offensif. Il a donc souvent fait jouer Siemens hors de son poste ou l'a laissé sur le banc. Quand il joue à son poste préféré, il n'a pas assez le ballon pour influencer le jeu comme il le souhaite. Cette saison, les Spurs ont fait le moins de passes en profondeur en Premier League. C'est révélateur du style de jeu que pratique l'entraîneur et cela ne convient tout simplement pas à un milieu de terrain formé à l'Académie de Barcelone. Siemens doit sûrement regretter de ne pas avoir attendu Chelsea jusqu'au bout. Vu la situation, sauf changement radical comme un nouvel entraîneur, Siemens envisagera sûrement de partir vite car l'organisation actuelle de Tottenham le freine. Maintenant, il y a un autre joueur de Tottenham sur cette liste. Pouvez-vous deviner de qui il s'agit? Essayez de deviner dans les commentaires, on verra bientôt si vous avez raison pendant que vous y êtes. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Évoquons un autre gardien, Mats Hermansen. Il est arrivé de Leicester City cet été avec l'espoir de devenir le nouveau numéro 1 de West Ham. Mais cela n'a pas du tout été le cas. Il a joué les 4 premiers matchs de la saison, mais il a été relégué au rôle de remplaçant en septembre après avoir encaissé 11 buts lors de ses 4 premiers matchs depuis que Nuno a pris les commandes de West Ham en septembre. Il n'a jamais utilisé Hermansen, ce qui montre clairement qu'il ne l'apprécie pas. Cela doit trotter dans la tête du gardien, il pense sûrement déjà à partir dès que possible. Il espérait sans doute détrôner le vieillissant Kasper Schmeichel dans l'équipe du Danemark pour la Coupe du Monde. Il pourrait donc partir en janvier pour rester en lice pour la place de numéro 1 à la Coupe du Monde. Pour Tyler Dibling, il ne s'agit même pas de Coupe du Monde, juste de jouer au football. Parce qu'il n'a pas beaucoup joué depuis son transfert à Everton pour 40 millions d'euros cet été. Dibling était l'un des adolescents les plus appréciés et les plus convoités de la ligue. La saison dernière, lorsqu'il était à Southampton, mais maintenant il n'arrive même pas à enchaîner les matchs à Everton. Il n'a débuté qu'un seul match de Premier League cette saison et lors de celui-ci, il a été remplacé à la mi-temps. Après 14 journées, Dibling n'a toujours pas atteint 90 minutes jouées en Premier League. Pour un joueur tant convoité il y a quelques mois, ce n'est sûrement pas le rêve espéré. Il a donc probablement en tête de rejoindre un club où il pourra vraiment se développer et où ses talents seront réellement appréciés. Quant à Diego León, non seulement il pense à partir, mais il semble avoir déjà mis en place des plans pour faire exactement cela. Oui, il n'a que 18 ans et il n'en est pas encore au point où il faudrait vraiment s'inquiéter pour lui. Mais lorsqu'on vient d'un autre pays ou continent, en fait, une chose qui peut t'aider à t'intégrer dans ton nouvel environnement, c'est de jouer un peu au football. Et León n'a rien fait de tout cela cette saison. Il n'a pas joué une seule minute pour Man United cette saison, ni en championnat, ni en coupe. En réalité, il n'a figuré dans le groupe que 4 fois cette saison. Oui, les jeunes joueurs doivent être patients, mais s'ils ne sont même pas dans le groupe de la première équipe, il est normal qu'ils envisagent de partir. De plus, il est un arrière-gauche classique alors que son entraîneur n'utilise pas de latéraux conventionnels. On ne peut vraiment pas lui reprocher de réfléchir sérieusement à son avenir dès maintenant. En ce moment, tout indique qu'il va partir en France pour rejoindre Lilla dès ce mois de janvier. Va-t-il revenir en Angleterre après ce prêt ou est-ce le début d'une aventure permanente?
C'est à voir. Nous avions mentionné un autre joueur de Tottenham sur la liste, Mathys Tel. Il a signé un contrat permanent avec Tottenham cet été, mais doit sûrement le regretter maintenant. Thomas Frank ne l'apprécie tout simplement pas. Et si c'est déjà la situation alors que Dominique Solanke est encore absent, imagine à quel point ce sera pire pour lui quand il reviendra. Tel n'a pas été retenu pour la Ligue des Champions cette saison. Après avoir vu cela, on aurait pu penser qu'il jouerait beaucoup plus en championnat, mais ça n'a pas été le cas. Il n'a été titulaire que 3 fois cette saison et n'a jamais joué 90 minutes. Ce qui décourage, c'est qu'on a l'impression que la performance n'y change rien. Tel a marqué un but égalisateur crucial contre Manchester United après son entrée en jeu. Quelle avait été sa récompense? 5 minutes sur 2 matchs. À ce stade, il pense sûrement à partir, car la situation semble sans espoir. Les rapports indiquent qu'il est fortement surveillé par l'Associazione Sportiva Roma et qu'il pourrait prendre la direction de l'Italie dès l'ouverture du mercato hivernal en janvier. Enfin, Benjamin Šeško pense probablement aussi à quitter Manchester United. Il était l'un des attaquants les mieux notés et les plus convoités d'Europe cet été. Mais sa cote a tellement chuté depuis qu'il a rejoint les Red Devils pour 765 millions d'euros. Il a connu un début extrêmement lent dans son nouveau club, ne marquant que 2 buts lors de ses 12 premières apparitions avec le club. Pour aggraver les choses, il a été blessé au genou et est absent depuis plusieurs semaines. Tout cela pourrait contribuer à un sentiment de mal-être chez le joueur, ce qui pourrait le pousser à envisager de quitter le club plus tôt que prévu. Y a-t-il maintenant d'autres joueurs qui pensent probablement déjà à quitter leur nouveau club? Dites-nous en commentaire si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Activez les notifications avec la cloche pour ne rien rater. À la prochaine vidéo, salut!